Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, chers Saint-Barth, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2017. Je vous souhaite une belle, une bonne et une grande année 2017. Parmi vous, il y en a sans doute qui sont seuls, qui souffrent ou qui ont connu une année 2016 difficile. Permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour eux et de leur souhaiter une meilleure année 2017. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, il y a un nom qui nous a tous profondément marqués au cours de l'année écoulée. C'est celui du jeune Johan qui est mort le 13 septembre dernier à 15 ans, à la sortie de son lycée. Ce drame restera dans vos esprits comme dans le mien comme un fait inacceptable. Il a appelé à un sursaut général et la société guadeloupéenne tout entière s'est dressée pour dire non à cette violence qui altère le lien social et qui tue nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes désormais engagés sur le chemin du rétablissement d'une situation plus sûre, plus sereine en Guadeloupe. Certes, tout n'est pas encore réglé, loin de là, mais nous avançons vers une meilleure situation. Tout d'abord, nous avons énormément progressé dans la coproduction de sécurité avec l'ensemble des élus, avec vos maires en particulier, en mettant en place des dispositifs qui nous aident à prévenir ces actes insupportables. La région, le département, les communes et les communautés d'agglomération se sont mobilisés aux côtés de l'État et nous avançons de concert. Ensuite, le ministre de l'Intérieur m'a accordé les moyens humains et matériels pour amplifier notre lutte collective contre cette délinquance violente. Plus de policiers, plus de gendarmes, plus de véhicules, plus de résolutions d'affaires. Enfin, les premiers résultats arrivent. Pour la première fois depuis longtemps, le nombre des violences faites aux personnes a diminué au cours du dernier trimestre de 2016, ce qui témoigne de l'efficacité des efforts entrepris. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, nous ne baisserons pas les bras et nous ne céderons jamais à la tentation du fatalisme face à la violence. D'autres sujets nous conduisent à l'optimisme. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous annonçais que des efforts devaient être encore réalisés pour aboutir à une amélioration très nette du service public de l'eau. Aujourd'hui, les collectivités majeures, la région et le département poursuivent leurs efforts sur le sujet et travaillent à mettre en place la meilleure méthode pour améliorer l'efficacité de ce grand service public. L'État tient ses promesses en lançant dès les prochaines semaines, avec la région et le département, les contrats de progrès qui permettront un investissement massif au niveau des communautés d'agglomération pour moderniser les réseaux d'eau qui en ont tant besoin. Nous sommes sur la bonne voie pour régler durablement le problème de l'eau en Guadeloupe. Cela peut vous sembler incongru d'entendre ces mots quand vous êtes encore trop nombreux à subir les désagréments des ruptures intempestives et inacceptables de l'alimentation en eau. Mais je vous le dis, nous sommes proches d'une solution pérenne. C'est donc en recherchant le consensus que nous devons aborder l'année 2017 pour dégager rapidement des solutions qui conviendront à tous et qui marqueront la volonté de chacun de faire triompher l'intérêt général. Enfin, l'emploi. Qui pourrait se satisfaire d'observer en Guadeloupe un taux de chômage qui est le double de celui qu'on enregistre en métropole? Qui pourrait accepter que le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans soit au-delà de 50%. Personne ne s'y résout. Ni l'État, ni la région, ni le département, ni les entreprises. Et tous ensemble, nous avons porté en 2016 le pacte pour l'emploi de nos jeunes. Nous avions prévu de créer 700 emplois en 2 ans. Nous avons dépassé cet objectif en 10 mois. Les entreprises guadeloupéennes doivent continuer à créer de très nombreux emplois en 2017 et l'État, avec la région et le département, rassemblera les conditions pour que cela soit possible.
je proposerai dès les prochains jours aux partenaires de l'État de conclure un nouveau pacte pour l'emploi des jeunes en 2017, un pacte plus ambitieux encore, un pacte pour offrir 1000 emplois en entreprise aux jeunes Guadeloupéens de moins de 30 ans. Car c'est l'entreprise qui génère de la richesse et crée des emplois durables. C'est l'entreprise qui doit permettre à nos enfants de continuer à vivre et travailler en Guadeloupe. Il nous faut donc la mettre en situation de jouer pleinement son rôle et de tenir toute sa place dans la société guadeloupéenne. Les collectivités locales, les communes notamment, ont longtemps offert ces emplois. Elles l'ont fait parce qu'elles étaient le plus souvent les seuls amortisseurs sociaux sur leur territoire. Elles l'ont fait quelquefois même à la demande de l'État. Mais ces emplois trop nombreux finissent par générer de très grandes difficultés financières auxquelles les communes sont désormais confrontées. Leur action souffre aujourd'hui de ces difficultés. Il nous faut donc sortir de cette spirale et accompagner les maires dans leur mission, qui est de garantir un service public moderne et de qualité, de doter leurs communes d'équipements efficaces par des investissements conséquents qui améliorent la qualité de vie des Guadeloupéens. Ces mêmes investissements qui offrent aux entreprises un niveau de commande publique indispensable à la bonne marche de l'économie et donc à la création massive d'emplois. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, voilà le message d'espoir que je souhaitais vous livrer au terme de cette année 2016, qui fut encore trop difficile pour beaucoup. Mais les choses progressent et nous poursuivons nos efforts pour que 2017 soit plus douce et plus agréable pour tous. Vous pouvez compter sur moi pour prendre toute ma part dans cette mission. La Guadeloupe est belle, dynamique et pleine d'atouts. Son premier atout, c'est sa jeunesse. Une jeunesse pleine de talent qui revendique son engagement dans la construction de la société de demain. Alors, mobilisons-la et rassemblons-nous autour d'elle pour travailler à l'avenir de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Permettez-moi de terminer ce message sur une touche plus personnelle, en formant pour chacun d'entre vous des vœux de santé, de prospérité et de bonheur tout au long de l'année 2017. Vive la Guadeloupe, vive la République, vive la France.